Instant, quatrième, et puis vous avez entendu le président François Rivière. Il n'y a plus de questions à se poser pour Perpignan. Perpignan seulement 12e à 12 points de la 5e place maintenant. Il faut foncer, essayer de gagner un maximum de points. Ça commence aujourd'hui pour ce choc. Dernière affiche de la 17e journée de Pro D2. Perpignan à domicile ces dernières semaines, c'est un bilan impressionnant avec 25 essais inscrits contre 5 seulement encaissés. Des victoires larges, on se rappelle du 66-13 contre Narbonne, des 45 points face à Bourgoin ou encore de la domination récente face à Albi. Mais Perpignan, un peu comme Aurillac d'ailleurs, a de grosses difficultés à l'extérieur. Nos confrères de l'Indépendant ont fait un calcul. Si Perpignan veut espérer encore intégrer le top 5, il faudra gagner 10 ou 11 matchs sur les 14 restants, plus 5 bonus. Donc vous comprenez mieux pourquoi François Rivière a dit au micro de Cécile Gray qu'il ne fallait plus se poser de questions. Autant dire, Jérôme, qu'une défaite ce soir et la qualification, les rêves de qualification s'envoleraient. Ouais, sachant que les Catalans ont 8 réceptions à domicile et 6 déplacements. Et puis surtout, on va voir la capacité de ces Aurillacois à pouvoir exporter un petit peu leur savoir-faire loin de leur base, qui leur manque énormément depuis le début de saison. Et attention, on parle beaucoup de qualification, mais François Rivière a évoqué également le maintien, parce que Perpignan n'a que 6 points d'avance sur Béziers, actuel premier relégable. Thomas Dubourneau donne le coup d'envoi de cette dernière rencontre de la 17e journée de Pro D2 dans les bras de Jonathan Bousquet, de retour comme titulaire pour la deuxième fois seulement de la saison. Lui qui a multiplié les pépins physiques depuis 7 mois maintenant. La première percussion de Lemalou avec le jeu au large envoyé par le nouvel ouvreur anglais Carlisle que l'on avait découvert face à Mont-de-Marsan la semaine dernière. Avec Villaseca. Ça va ressortir pour Tom et Cochard. Les Catalans ont essayé de mettre leur jeu en place dès leurs 22 mètres. Avec la première percée de Sionné Piucala, le Tongien. Bonne entame des Catalans. Carlisle avec Jean-Philippe Genevois. Avantage en cours, estime Monsieur Ourquet. Position de hors-jeu de Katiashvili. Si tu es inefficace, on reviendra là-bas. Retour à la pénalité. On peut noter l'ambition des Catalans d'envoyer du jeu. Position numéro 3. Alors que Katiashvili a été sanctionné pour une position de hors-jeu dans la ligne défensive aurillacoise. On a vu le regard inquiet de Thierry Poche-Lestrade. Jean-Marc Lénoré nous a montré l'entraîneur des trois quarts, forcément inquiet avant ce déplacement, puisqu'Aurillac reste sur 2 désillusions à l'extérieur, avec une défaite 20-3 à Bourgoin. Défaite 35-6 à Angoulême. On revoit la position de hors-jeu avec Aurillac. Ici, s'il vous plaît, Blanc. Ne parvient pas à ramener de points à l'extérieur. Oui, Cécile. Oui, Olivier, Jérôme, la volonté des Catalans de ne pas prendre les 3 points, certainement à cause du vent, tout simplement aujourd'hui. Un vent du nord, la tramontane qui souffle, qui tourbillonne, qui ne va dans aucun sens pour aucune équipe. Donc les buteurs vont avoir du travail aujourd'hui pour ajuster la mise. Le match qui se dispute dans des conditions difficiles, c'est vrai. Premier ballon porté des Catalans dans les 22 mètres aurillacois. François Rivière le disait, le président de l'USAP, les Catalans s'appuient sur une grosse conquête depuis le début de saison, avec quelques acquis. Les Catalans qui insistent devant, à 5 mètres de l'embut. Ça va ressortir pour Tom et Cochard qui va envoyer Tomasic, le pilier anglais. Et les Aurillacois déjà en difficulté, sous pression. On réclame une faute, Monsieur Ourquet lève le bras. Il y a un avantage en cours à nouveau avec Kokadji. Oh, attention, face à Liloma et Yava. Il y a peut-être eu des petits coups d'ailleurs entre Kokadji et le 3/4 centre samoa sur ce plaquage. Lemalou derrière lui peut enchaîner. Attention, avantage. Nous sommes toujours sur l'avantage et gros défi physique imposé par les USAPistes qui ont eu droit à un entraînement rugueux, copieux, imposé par les entraîneurs. Et ça se voit, ils sont bien décidés à marcher sur leur adversaire. Retour à la pénalité. Ici, numéro 7. Je ne sais pas si Jean-Marc Lénoré, notre réalisateur en jeu, peut nous le remontrer, mais il y a eu un plaquage très limite de Julien Farnoux sur son vis-à-vis. Aurillacois, Thomas Salle, il l'a retenu, mais on était à quelques centimètres du plaquage cathédral. Oui, il y a eu également un plaquage de Liloma Yava, un duel entre Liloma Yava et Kokadji.
pas piqué les hannetons. Arrêt du temps. Jean-Marc Thénault va remontrer tout ça alors qu'on va tenter la pénalité. On va prendre les 3 points. Reprise. Là on revoit l'en avant de Joe Carlisle, cet ouvreur anglais qui a signé fin décembre comme joueur supplémentaire en raison des cascades de blessures à l'ouverture. On rappelle les absences de Selponi et de Belly. Il a fait sa grande première face au Stade Montois. Nous l'avions découvert avec son pied gauche, ce joueur de 29 ans qui arrive des London Welsh en 2e division anglaise. Les 3 premiers points en faveur de Perpignan après 4 minutes. Le ton est donné, ce sera un gros combat. Ouverture du score pour les Saints. Pénalité convertie pour 10, Joe Carlisle. Obertura della marca per la sua prima partita individuale e il numero 10 Carlisle. Villaseca à la réception de ce renvoi. Lâchez. Miloš Luski Lâchez. décide de conserver et de relancer derrière les 22 mètres. C'est ce qui nous a parlé de ces conditions difficiles. Kokadji replacé au centre aujourd'hui. Carlisle, Villaseca, Labrazzo. Tomé Cochard. Ouais, Datunashvili qui ne parvient pas à prendre Lucas Bachelier. Et nouvel enchaînement des Catalans qui monopolisent le ballon dans ces 5 premières minutes. On reste dans le fermé avec Kokadji, Farnou. Miloš Luski. Attention, manque de soutien. Et on va repartir avec les 3 quarts. Jonathan Bousquet ne passe pas devant Nicolas Catanzano. Bonne défense aurillacoise. Piukala qui essaie de passer les bras. Il n'avait personne à ses côtés. Et on parvient une nouvelle fois à enchaîner avec Tevita Melo. Brazzo. Le nouveau plaquage de Catanzano. Cochard mis au sol par Penny Ravaille. Et c'est un turnover, ça va ressortir pour les Cantaliens. Et Flavien Noyaguet du Bordeaux, longue séquence, Lilo Mayava. Conor Gaston qui demande à son 3/4 centre de poursuivre au pied, il décide au contraire de jouer à l'intérieur, c'est bien fait. Superbe contre, emmené par les Aurillacois. Penny Ravaille, sans doute la première percussion de l'international fidjien. Et regardez le colosse qui rentre dans les 22 mètres. Grosse impression laissée par Ravaille sur cette première percussion du Bordeaux au pied. Contré par Genevois, récupéré par Thomas Salle. Manette, Ravaille encore. Et c'est 117 kilos. Pas facile à mettre au sol. Et pénalité en faveur d'Aurillac. Drôle d'action, Jérôme. Avec au départ pourtant une possession catalane. Les intentions sont du côté catalan depuis le début de cette partie. Et sur ce ballon récupéré au sol de la part des Cantalous, on voit toute leur capacité à pouvoir développer leur jeu et surtout s'appuyer sur des garçons comme Ravaille, dont on a parlé en avant-match. Garçon très percutant et qui a déjà porté le ballon 2 fois lors de cette action. Alors en l'absence d'Antoine Renaud et Maxime Petitjean qui est sur le banc, aujourd'hui c'est l'arrière, le jeune espoir Thomas Salle qui va prendre la responsabilité des buts aujourd'hui. Jean-Marc Thénault nous remontre la première charge de Penny Ravaille, international fidjien, arrivé fin décembre, qui ne devait pas jouer aussi rapidement. Mais en raison des suspensions, des blessures, Jeremy Davidson a décidé de l'aligner. Et donc nous découvrons ce jeune Thomas Salle. Tout juste 20 ans, qui prend ses responsabilités au pied. Et oui, les 3 premiers points pour le jeune arrière.
Aurillac 3, Perpignan 3. Aurillac cette saison à l'extérieur doit se contenter d'un seul succès. Ça remonte maintenant au 16 septembre, c'était lors de la deuxième journée à Albi. 6 défaites, 2 petits bonus défensifs. Égalisation per Aurillac dal numero 15 Thomas Salas. 3 à 3. C'est vrai que leur place dans le top 5 est désormais sérieusement menacée, même s'ils resteront dans ce top 5 à l'issue de la 17e journée. Noyagé. Lâchez, assistant. On la rate. Et le long jeu au pied de Dubourdeau dans les bras de Lemalou. Julien Farnoux. Arrêt, jaune, sec, repli. Jeu au pied d'occupation avec Dubourdeau en difficulté en 2 temps. Et le jeune ouvreur de 21 ans va lui aussi trouver la touche, une petite touche. On reste dans les 40 mètres d'Aurillac. S'il vous plaît. Rouge, s'il vous Il y plaît. a sans doute un petit coup de revanche d'ailleurs pour les Catalans qui n'ont pas oublié le scénario du match aller où ils s'étaient fait marcher dessus, battu 42-13, 4 essais à 1. Complète. Et en grosse difficulté lors du match aller. Allez, ce sera un décalez, alignement du côté de Perpignan avec un lancé pour Jean-Philippe Genevois. Et pour Villaseca. Molle. Et les Catalans qui mettent la marche en avant. Replacez-vous, blanc. Replacez-vous. Jouez pas deux. Ça Voilà. ressort pour Tom Cochard. L'appel depuis Gala et Cochac qui essaie une nouvelle fois de se faire la belle. Peut-être plaqué haut. Oui, il reste au sol. Monsieur Ourquet ne dit rien. Il se Ça relève. va, il peut se relever finalement. Avec Kokadji, les appuis de Kokadji pour rentrer dans les 22 mètres de la vitesse dans cette libération avec Jean-Philippe Genevois. On s'est couché sur le ballon côté Aurillacois. On parvient à ralentir la sortie, mais ça revient quand même dans les bras des Cochards avec Villaseca. On revient côté fermé. Encore avec Kokadji. Sick. Reculez. Le ballon est ralenti. On va retravailler encore avec les avants. Ouais, mais on a Avec le Lucas sentiment, Bachelier. on a le sentiment que les Aurillacois ne sont pas loin de la rupture avec Julien Farnoux. Repris à 5 mètres de l'embut. Il recule les Cantaliens face aux charges, notamment de Lemalou. Mais ce n'est pas terminé. On décide de repartir dans le fermé avec Kokadji. Du jeu à une C'est passe. bien. Allez, la dispo. Jouez là. Allez, Malou, montée agressive de Datunashvili. Pas d'en avant. Brazzo. Allez, les contacts sont rugueux. Bon plaquage, bonne défense du capitaine aujourd'hui, Romain Priat. Et Perpignan recule. Jouez là. Quel défi, Jérôme. Quel défi physique imposé par les Catalans dans ce premier quart d'heure. Ouais, les Catalans qui essayent de tenir le ballon au maximum pour essayer de mettre à la faute cette défense cantalienne. Donc une petite percussion à l'épaule. De la part du capitaine Allez, Romain attention, Priat. si ça Et ressort peut-être essai. avec le premier essai, logiquement inscrit par des Catalans dominateurs, inscrit par celui qui vient de prolonger cette semaine, devenu l'emblème des saisons à venir à Perpignan, Tom Cochard. Et c'est logique, Jérôme. Alors qu'on revoit ce petit côté fermé géré correctement avec cette passe après contact de la part de Kokadji, omniprésent depuis le début de la partie. Alors c'est Julien Farnoux, pardon. Et surtout ce manque d'agressivité sur le porteur de ballon de la part de la défense aurillacoise. Quatrième essai de la saison pour Tom Cochard, annoncé en top 14 depuis plusieurs semaines et qui finalement a prolongé de 2 saisons avec Perpignan. François Rivière y tenait tout particulièrement, il s'en est expliqué au micro de Cécile en avant-match. Ce jeune joueur de 24 ans, formé au club. La transformation est ratée
par Joe Carlyle qui fait ses débuts à Aimé Giral et qui apprend à faire avec les conditions difficiles. Perpignan 8, Aurillac 3. 8, Aurillac 3. Minut 13 pels catalans de l'USAP 8, pels occitans d'Aurillac 3. Bordeaux au centre du terrain, dans les bras de Brazzo. Montam idéal là, des Catalans. Souvent en confiance ici, même s'il ne faut pas oublier ces 2 défaites déjà à domicile contre Dax et Colomiers qui ternissent grandement le bilan. Hop, la presque interception de Datumashvili. Ce sera finalement un en avant. Et donc première mêlée dans cette rencontre, Jérôme. Et on va voir donc à l'œuvre ce fameux Penny Rabaille. Il a touché 2 fois. De Rabaille sur cette première mêlée, savoir si s'adaptera vite à ce format de mêlée de cette Pro D2. Jérémy Davidson avait l'air satisfait de ses séances à l'entraînement. Seconde ligne, on va attendre. Ça va, monsieur? Léo. Déjà un premier pépin physique. Baptiste, Rémi, c'est bon? Jérémy Davidson et Thierry Peuch-Lestrade ici à l'image qui doivent encore composer avec pas mal d'absences, une grosse dizaine d'absences, même si ça va un petit peu mieux. Donc des garçons comme Escure, comme McPhee notamment, Antoine Renaud, Fournier. Le jeu est arrêté quelques instants. Oui, pour soigner Richard Fourcade, le deuxième ligne aurillacois qui se plaint de la cuisse, une cuisse déjà bien strappée. Oui, on va en rajouter une couche. Je ne sais pas si ce sera suffisant, Jérôme. Je pense qu'il va serrer un petit peu les dents. Richard Fourcade qui va pousser derrière Penny Rabaille, qui a besoin de toute sa puissance pour pouvoir espérer avancer du côté d'Aurillac. Reprise. Et Jean-François Bernon. Jean-François Bernon, évidemment, toujours là, fidèle au poste. Mais les rouges. Allez, sans doute satisfait de l'état d'esprit affiché par cette équipe dans ces 15 premières minutes. Par cette volonté de mettre du combat. Allez, première mêlée. Flexion. Lié. Jeu. Stabilité, stabilité. Non. Les gars, je vous l'ai dit, vestiaire, pas de stabilité, pas de mêlée, d'accord? Donc on se reprend. On se reprend ici, messieurs, c'est votre faute là. Là. Pas de stabilité de ces 2 messieurs qui vont au sol. On va pas toutes les faire refaire. Vous vous doutez bien avec moi, messieurs. Monsieur Fourcade a changé de côté. Lié. Jeu. Stabilisé. C'est du côté de Penny Rabaille, justement. Gaucher, on vient perdu plonger. ses appuis. Gaucher, vous changez votre liaison et vous le plongez. Binding, please. Donc ce sera Penny Rabaille qui sera sanctionné du côté d'Aurillac. Il découvre le charme du championnat de France. Et puis il a un vis-à-vis d'expérience aussi aujourd'hui, Penny Rabaille. Avec Olivier Tomazic. Ouais, mais qui ne connaissait pas bien le championnat de France jusqu'à maintenant, lui non plus. Tomazic, c'est sa 2e titularisation. Oui, oui, mais Au moins, il a une liaison, mais il change il s'est vite adapté. Puis à 30 ans, il en a vu d'autres, on va dire. Ok, monsieur. Romain Miloszewski qui porte déjà les traces du combat imposé par les 4 talents. C'est pour Jean-Philippe Genevois, pour Brazzo. Voilà. Vous êtes venu au contact, il y a un molle. Non, non, c'est vous qui tombez là. Et la conquête très propre du côté catalan. Et encore les Malous à la percussion. Carlyle avec Jens Dorf venu de son aile opposée qui évite Lilo Mayava. Genevois n'a pas de différence pour l'instant créée. On va sans doute repartir sur du 1 contre 1 avec Bachelier qui évite Penny Rabaille. Il se remet dans l'avancée avec Meilo qui parvient à décaler. C'est encore une occasion d'essai. Carlyle qui aurait peut-être pu la transmettre.
qui a préféré conserver. L'action se poursuit néanmoins avec les Malou, Kokadji, Genevois qui réclament le ballon sur l'aile. Les Aurillacois à nouveau en grande difficulté. Carlyle, Piukala. Les Catalans dans les 22 mètres. Carlyle, voilà, on va allonger maintenant avec Farnou, Kokadji. Kokadji lui aussi décide de conserver alors qu'il y avait peut-être de l'espace pour Jonathan Bousquet. On renverse. Carlyle, Villaseca. La montée agressive de Romain Briat. Et attention, si ça sort vite même sens, les Cantaliens ne sont pas replacés. Piukala à l'intérieur, un appui, un crochet, un deuxième crochet. Et il est toujours debout, il se rapproche de l'embut. On est tout proche désormais du deuxième essai de Perpignan. Maïlo. Là, il est propre là. Il n'y a pas d'en avant, pas de faute non plus. Carlyle, Bousquet. Jonathan Bousquet avec Julien Farnou en avant de Julien Farnou. Ils s'en sortent bien les Cantaliens. Encore une fois au bord de la rupture. Avantage sur un avant. Ça ressort pour Manette avec Thomas Salle qui évite un premier plaquage et qui derrière n'évite pas Alan Brazzo. Lui aussi découvre la Pro D2 avec cette charge rugueuse d'Alan Brazzo. On va revenir au premier en avant. On voit la percée de Lucas Bacholier avec un très bon soutien dans l'axe de Melo. Et on va chercher les extérieurs avec Carlyle pour une des premières offensives Kevin, Julien, de cette équipe changement catalane. Du numéro 4 blanc, s'il vous plaît. Alors il semblerait que Richard Fourcade ne puisse pas terminer le match. Messieurs, il souffre vraiment trop de la cuisse. Changement demandé par les soigneurs du 4 blanc. C'est Outou Maninoa, le Samoan, qui n'était pas encore parti s'échauffer, qui va faire son entrée sur la pelouse pour les remplacer en deuxième ligne. Les soucis se poursuivent pour l'encadrement d'Aurillac. Aurillac qui aura un gros match la semaine prochaine, dimanche prochain, devant les caméras d'Eurosport 2, avec la réception de Oyonnax. C'est bon ? Les Aurillacois qui ne sont pas forcément flamboyants à domicile, mais qui continuent de gagner comme ils l'ont fait la semaine dernière face à Agen, grâce à cet homme justement, Outou Maninoa, qui a sans doute sauvé les siens d'une première défaite en 2 saisons à domicile en marquant un essai sur interception. Allez, allez messieurs, je vous attends. Et oui, nous aussi on vous attend, il faut y aller. 20 minutes et 8-3. Alors peut-être pour jouer un petit peu la montre, mais il semble vraiment en souffrance. Richard Fourcade est sorti sur saignement et pas coaching, pas blessure, pardon. Peut-être qu'on va voir s'il peut se tester un petit peu et reprendre sa place, mais ça m'étonnerait. Pousse anticipé. Les Catalans avec un bras cassé qui pousse et qui anticipe l'introduction des Cantaliens. Ici, monsieur. Normalement sanctionné. Anticipation. Attention à toute cette petite faute qui sclérose un petit peu l'attaque catalane depuis le début de la partie, avec déjà 2 ballons perdus dans les 22 mètres, dans les zones de marque cantaliennes. Ne pas trop lâcher de ballon dans cette zone. Ici rouge, s'il vous plaît. Allez, rapidement avec Perry Freshwater qui a vaguement tenté de s'échapper. Perry, bonne entame de match de l'USA, presque parfaite. Oui, ça va, on est assez content contre le vent et ça souffle. Il faut qu'on essaie de garder le ballon un peu plus. Là, on rentre dans le 22, on a perdu le ballon. Donc, bras cassé de mêlée et on se retrouve encore une fois dans les 40 mètres. Donc, il faut juste garder le ballon un peu plus. Merci. N'aiment pas le micro, les Catalans. Quand je viens gentiment sur le banc, je sens que ça ne se bouscule pas pour me répondre. Ouais, mais l'enjeu est de taille. Perpignan n'a plus le choix, n'a plus le droit à l'erreur. On le rappelle, si on voit les statistiques, les moyennes de points pour intégrer le top 5 à la fin de la saison, il manque 10 ou 11 victoires à Perpignan d'ici la fin de la saison, plus 5 bonus. Plus 5 bonus, donc ça vous autorise 3 défaites seulement sur les 14 derniers matchs.
Et il ne faut pas oublier également que Perpignan, on le rappelle, n'a que 6 points d'avance sur le premier relégable. Allez, bonne mêlée aurillacoise là. Bonne avancée du côté d'Aurillac. Et on va pouvoir envoyer du jeu. La première attaque d'envergure des Cantaliers avec Lilo Mayaba qui est presque passé devant Piukala. Attention au replacement défensif des Catalans. Yagué au choc avec Milo Schluski. Voilà. Du Bordeaux, Rabaille. Bon, on a bien compris qu'on va l'utiliser souvent en percussion. Et regardez, ça paye avec Maninoa. Outou Maninoa qui met sur les fesses Julien Farnou. Rabaille à nouveau dans l'axe. Regardez, Kabacheli qui a du mal à le mettre au sol. Et pénalité en faveur d'Aurillac. Jérémy Davidson et Thierry Peuch-Lestrade ne sont pas contents. Oui, alors c'est l'arbitrage en mêlée de Monsieur Ourquet qui ne plaît pas du tout à Jérémy Davidson. Bon, en même temps, il est rarement content de l'arbitrage en mêlée, Jérémy Davidson. C'est vrai qu'il a une science de la mêlée bien à lui, extrêmement riche. Alors qu'on voit là, sur le 1 contre 1 et l'erreur défensive de Piukala, la bonne libération de ballon et après le soutien de Ravaille qui arrive en faisant un float sur Maninoa. Monsieur, reculez. Maninoa, on connaît sa force de percussion, toujours dans l'avancée du côté d'Aurillac. Bien, dites-moi, il fait une bonne première, notre ami Penny Ravaille. Il est très présent offensivement. C'est vrai qu'on l'a vu 4-5 fois ballon en main, très mobile. Après, voilà, il faudra valider sur la mêlée, même si sur la dernière mêlée, il a été dans l'avancée. Il faut voir sur le temps. Découvert par Jérémy Davidson il y a 5 ans lors d'une Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et depuis, il l'a constamment surveillé d'un coin de l'œil avant de le faire signer récemment. Thomas Salle. 2 sur 2. Et Aurillac, pourtant nettement dominé, n'est qu'à 2 points seulement de Perpignan, 8-6. Et pour rebondir sur le recrutement de Ravaille, c'est là où on voit toute la finesse de la part des coachs d'Aurillac qui scoutent énormément de joueurs et qui vont chercher de manière très judicieuse des garçons dont ils voient l'évolution sur des championnats extérieurs. Et en ayant toujours un œil sur eux. Toujours de la justesse en termes de recrutement du côté d'Aurillac. Carlisle. On voit capté par les Cantaliens. Jouez-le! Théodanette. Ah non, elle est dispo là. Dernier pied sec. Et encore de l'indiscipline chez les Catalans qui ont pourtant travaillé ce secteur cette semaine, puisqu'il y a même eu un entraînement mercredi avec les espoirs arbitrés par Mathieu Rénal. Ils n'ont pas retenu la leçon parce qu'ils multiplient les fautes pour remettre Aurillac dans la partie. C'est Baptiste. Jérémy Davidson qui a mis le bonnet. Bon, il va le garder cette semaine parce que dans le Cantal on annonce des moins 10, moins 15 en milieu de semaine. Température sibérienne du côté avant que ça se réchauffe légèrement le week-end prochain pour le match face à Oyonnax. Il y a un alignement réduit du côté d'Aurillac avec une touche à 4. On est dans les secs, Le ballon bien défendu, attention, le ballon récupéré. Ballon récupéré avec Écochard. L'accélération de Tom Écochard, repris par Dubourdeau et Gaston. Allez, une bonne occasion là pour les Catalans. Aimé Gérald rugit parce que c'est une occasion d'essai avec Kokadji dans les 22 mètres face à Bastien Collia. Écochard lève les bras, il réclame une faute. Il va y avoir une faute, en effet, signalée par Monsieur Ourquet, Villaseca, Meilo. Cochard reste au sol, messieurs. On a un retard ici, on reviendra là-bas. 4 appuis, pas d'avantage. Oui, on peut sonner. Qu'est-ce qui s'est passé sur Tom Écochard? 4 appuis, numéro 13, on ne vient pas jouer le ballon. On vient juste le sceller au sol. Bastien Colliat qui a été sanctionné. Numéro 13. Oui, on a beaucoup parlé des jeunes. Thomas Salle du Bordeaux, lui aussi c'est un jeune joueur, 21 ans, le 3/4 centre, qui remplace Charikadze, le géorgien malade. On voit cette touche à 4 bien captée par les Aurillacois. Et le manque de soutien et la bonne vista encore de Tom Écochard omniprésent. Bastien Colliat, il est pénalisé, mais il a un peu sauvé
Il peut sauver son équipe quand même. Hein. Ligne. La ligne, s'il vous plaît. Je vais vous le dire. Et pendant ce temps-là, Carlisle a choisi la touche. Capitaine, combien? À 5 mètres de l'embut. Complète. Allez, touche complète avec un alignement pour Perpignan. C'est contesté, mais Brazzo est le plus prompt. Et c'est un nouveau ballon porté. Bien défendu. Jouez-le. Catalan directement mis au sol, bien défendu par les Aurillacois. Bachelier. Avec Lucas Bachelier. Une position de hors-jaune et peut-être pas loin d'un carton jaune. L'action se poursuit avec Miloš Luski. On est toujours sur l'avantage rouge. Allez, Cantalien courageux. Travail, il retourne Brazzo. On reviendra ici. On revient à la pénalité. Et l'arbitre assistant a levé son drapeau. Attention, ça joue vite. Stop. Ouais, on a vu hier qu'il fallait être vigilant jusqu'au bout. On l'a vu avec le Stade Toulousain, malheureux. Sur la pelouse des Wasps. Arrêt du temps. Alors, le juge de touche a vu quelque chose. Rémi, dis-moi. Tu as le 7 blanc plaqueur qui ne sort pas. Ouais, qui vient pour jouer sûrement sur le relayeur. Tu as le dos rouge qui vient avec la tête pour l'enlever, qui vise la tête. Ouais. Pour moi, c'est un geste de nervosité du dos rouge sur le 7 blanc plaqueur qui ne sortait pas. D'accord. Donc la pénalité au départ était contre le 7 pour extension du mêlée. Oui. Geste de nervosité du 2, donc on retourne à la pénalité. Pénalité pour les blancs. Ok, merci. Jean-Philippe Capitaine, Genevois. venez me voir. Ouais, écrit par la patrouille. Capitaine, venez me voir. Alors qu'à la base, c'était Pierre Roussel qui était sanctionné pour une Donc position la de première hors-jeu. action, c'est votre 7 qui est à la faute, qui vient jouer sur le relayeur. Il y a un avantage pour vous. Par contre, derrière, c'est votre 9 qui vient faire un geste de nervosité. Il n'a pas à se justifier. D'accord. Donc on retournera à la pénalité contre votre 2. Simple pénalité. Simple pénalité. Le 2. Oui, qu'il n'aille pas engueuler Tommy Cochin. Oui, parce qu'il a dit Guillaume le 9. Villaseca. La pénalité retournée. Les Cantaliens s'en sortent très très bien. Mais c'est peut-être le scénario idéal pour eux justement. Avec des Catalans, on le sait, qui n'ont pas encore une totale confiance en eux. Surtout au vu des récents résultats. Et c'est vrai qu'à force de domination, mais de voir les Cantaliens rester au contact, ils peuvent s'agacer et se frustrer. On revoit le geste de Genevois. Combien? Sec. Oui, il y est, on peut rien dire. Allez, une touche à 5 du côté d'Aurillac. Ils sont vraiment allés chercher. C'est volé par Villaseca. Les Catalans qui remettent la main sur le ballon. Carlisle. On va jouer sur les extérieurs. Kokadji essaie de contourner Colia. Et on se retrouve menaçant aux abords des 22 mètres avec une nouvelle charge, cette fois de Teluta Melo, le Tongien. On joue côté fermé. Avec Carlisle qui garde le ballon. Villaseca s'énerve parce qu'on estime qu'il y a eu un plaquage dangereux sur l'ouvreur anglais. Il peut quand même se relever même s'il a un petit peu sonné, Carlisle. On reste dans le fermé. Les Malous. C'est dans le dos. Ballon tombé par les Malous. Quelle défense des Cantaliens. Je ne sais pas s'ils ne vont pas le payer en deuxième mi-temps. Mais énorme débauche d'énergie. Genevois face à Ravaille. Carlisle, Dorfs. Attention au manque. Carlisle n'est obligé de conserver le ballon. On avait bien fermé sur les extérieurs. Bachelier qui évite deux joueurs. Bachelier qui essaye de travailler debout. Mise au sol. Avantage, action du 12 sur le côté. Farnou, encore un plaquage de Colia qui se démène lui aussi à l'instar de tous ses équipiers. Avec un avantage en cours. La longue sautée sur Kokadji. Là c'est du 2 contre 2. Kokadji il est face à un avant donc il peut passer, il peut accélérer. Kokadji encore, Kokadji toujours. L'un des grands bonhommes pour l'instant le Fidjien. Le 3/4 centre Fidjien. Jean-Philippe Genevois. Ouais. Là il y a des boulevards pour Farnou. Ignoré le long de la ligne de touche. On va revenir à une pénalité, à une faute cantalienne. C'est Guido Mayava qui va être sanctionné pour une position de hors-jeu. Entre latéral du 12.
Attention, les fautes s'accumulent du côté d'Aurillac. À chaque fois qu'il y a une avancée significative des rouges, on se retrouve toujours avec une faute de votre part. Il faut se discipliner, sinon je passe à autre chose. Merci. Ici, c'est votre 12 qui vient jouer sur la latéralité, jouer avec le pied. Numéro 12. Et encore une fois, on ne cherche pas les 3 points. Attention à ne pas le regretter, Jérôme. Ouais, sachant que les Catalans sont face au vent, obligatoirement cette obligation de devoir jouer, alors qu'on revoit encore le gros travail de Kokadji face à un avant avec Maninoa qui a été pris de vitesse sur les extérieurs et bien récupéré par Thomas Sall. Miloš Luski en premier sauteur. Les Catalans cherchent le break alors qu'il reste 10 minutes en première période. Ballon au chaud dans les bras de Bachelier pour l'instant. Attention, ça va passer derrière la ligne. Et essai de pénalité. Essai de pénalité accordé par Monsieur Ourquet. Le deuxième essai en faveur de Perpignan. Le choix était judicieux du côté catalan d'aller chercher cette touche, sachant qu'il se sentait fort sur ce secteur de jeu. Numéro 7, on rate sur le côté, on vient écrouler ici. Des Catalans qui ont réussi à se structurer, alors que certains Cantaliens essayent d'écrouler, d'autres essayent de pousser. Un manque de communication du côté d'Aurillac, alors que dès que l'avancée est en place du côté catalan, c'est difficile d'arrêter ce ballon porté. Transformation réussie. Perpignan 15, Aurillac 6. Et c'est transformé pour le numéro 10, Joe Garcia. Oh le garde là. Plus 4, Aurillac 6. Regarde le striking ici. Si on tient pas, on va reprendre le tournoi, il va pas de nouveau courir. Messieurs, avant la remise en jeu, un petit mot avec Antoine Renaud qui a fait le déplacement avec ses coéquipiers. Antoine, difficile de subir les assauts catalans. Vous défendez, mais ça passe quand même. Ouais, on défend, mais on est beaucoup trop timide. Voilà, on ne montre pas un bon visage pour le moment. On les regarde, donc il va falloir vite remettre les choses en place et doser, voilà, tout simplement, parce qu'on n'a rien à perdre. Et au contraire, voilà, mettre en difficulté cette équipe de l'USAP. Donc on va voir ça et à la mi-temps on va aussi régler tout ça. Un mot sur le jeune 15 qui vous remplace aujourd'hui, Thomas Sall. Lâchez. C'est bien pour lui, il est jeune, donc c'est bien pour lui qu'il fasse sa première, donc je suis content pour lui aussi. Voilà, c'est un bon joueur, donc comme tout le monde, il faut commencer un jour, donc tant mieux pour lui. Ça s'est bien passé sur ces deux coups de pied, donc tant mieux pour lui encore une fois. Voilà. Merci Antoine. L'énorme tampon de Kokadji sur Bastien Koya. Antoine Renaud, forfait de dernière minute et qui quittera d'ailleurs Aurillac à la fin de la saison. Ouais, il est arrivé hier puisqu'il a toute sa famille à Carcassonne. C'est à Carcassonne d'ailleurs qu'il a signé Antoine Renaud pour la saison prochaine. Il souffre de l'aine, d'où son forfait de dernière minute. Ouais, Rabaille. Attention, Rabaille. On peut toujours rejouer derrière le Fidjien, c'est intéressant avec Romain Briat et Bachelier qui est allé très vite sur le ballon et qui va le récupérer. Non. En position de hors-jeu, il y avait déjà une position de maul. La position du raid, vous êtes tous en contact ici, on n'a pas joué le ballon avec les mains. Alors que l'on voit Olivier Olibo, l'ancien seconde ligne de l'USAP, ancien capitaine et ancien joueur du Biarritz Olympique. Non, reculez. International. Non, reculez, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez joué avec lui? Oui. Je vous dirai qu'il n'est pas les mêmes. La fameuse année de la finale. Je peux rien vous dire de mieux. Exactement. 2003. 2003 et surtout à Biarritz. On a joué ensemble. Une nouvelle pénalité en faveur d'Aurillac. Les Cantaliens font preuve d'un maximum de réalisme pour l'instant. Il reste 5 minutes à jouer et ils ne sont menés que 15 à 6. Et vous voyez les images proposées par Jean-Marc Ténoré et ses équipes de la grue. Et il faut saluer d'ailleurs le travail de toutes les équipes autour de Jean-Marc Ténoré aujourd'hui, particulièrement de notre cadreur Christophe Agache. À 20 mètres de hauteur et de pilote de cette nacelle, Frédéric Chauvier, parce que les conditions sont difficiles, il y a beaucoup de vent et tout le monde ne serait pas capable d'aller là-haut, n'est-ce pas Jérôme? Je n'irai pas, ça c'est sûr. Voilà, il faut saluer toutes nos équipes techniques qui vous offrent
Ces images de grande qualité pour cette dernière affiche de la 17e journée de Pro D2 et un 3 sur 3 au pied de Thomas Salle et Aurillac n'est plus mené que de 6 points, 15 à 9. Alors qu'on revoit la position de hors-jeu de Lucas Bachelier, alors qu'il avait déjà une situation de ruck, donc impossible de défendre sur le porteur de ballon. Tampon de Kokadji, impressionnant sur Bastien Colliat. 5 minutes encore. À la mi-temps, nous reviendrons en image sur tous les matchs de cette 17e journée. Les essais, les résultats marquants, il s'en est passé des choses. Vous reverrez ça à la mi-temps et puis à la fin du match aussi. Vous aurez droit à votre traditionnel film de la Pro D2. Il est là le ballon, regardez devant vous. Avec toutes les actions marquantes de cette journée. Théo Nanette qui prend le jeu au pied. Farnou. Les Malou. Malou encore un point de fixation. Ah, il y a de drôles de chocs en première mi-temps. Ouais, il s'est engagé. Ah, il y a des clients. Carlisle, ça. Kokadji, Bousquet, obligé de revenir à l'intérieur et de passer par le sol. Tentative de contre-rock, ça ressort pour Écochard. Bachelier. Oh, quel match de Bachelier. Lancé plein fer dans la défense cantalienne. Ah, il a besoin de soutien. Lâchage, plaquage. Avantage. Ouais, on était encore en position de hors-jeu. Je pense qu'il y aura un carton jaune contre Maninoa pour faute répétée. Posez le ballon. Ouais. Monsieur Ourquet a mis la main dans la poche. Trop de fautes côté cantalien. Et premier carton jaune dans cette rencontre. Vous avez double faute, monsieur hors-jeu qui coupe l'analyse et monsieur qui est carrément couché. Accumulation de fautes, je vous ai prévenu. Ce sera finalement un carton contre Théo Nanette, le demi de mêlée. Les Aurillacois dans la difficulté, sachant qu'ils sont toujours sur le reculoir défensivement. Ils ont du mal à inverser la pression et à stopper les Catalans et leurs offensives. Alors qu'on voit Maninoa qui était monté à l'extérieur et surtout Théo Nanette qui bloque le ballon alors que le ruck était déjà engagé. Et la faute à répétition, normalement sanctionnée par Flavien Ourquet. Encore la grosse offensive de Lucas Bachelier. Qui a cette capacité à porter le ballon et surtout à avoir les grosses avancées. On laisse le sol au sol. Ballon porté pour les Catalans. Encore une fois, ils n'ont pas cherché les 3 points. Ballon dans les bras de Jean-Philippe Genevois pour aller terminer cette première période avec un 3e essai. Il y a encore une faute cantalienne avec Oliver Tomasic. Il aplatit peut-être sur la ligne. Oui, le 3e essai de Perpignan déjà. Les Catalans qui appuient là où ça fait mal du côté d'Aurillac. La conquête en touche et ces ballons portés. Grosses avancées du côté catalan. Et cette maîtrise alors que Tomasic relève ce ballon, bien aidé par Alan Brazzo. Passer derrière cette ligne d'essai pour le 3e essai catalan. Et on se rappelle de cette phrase de Lucas Bachelier en conférence de presse. Si on peut leur marcher dessus, on le fera. C'est ce qu'ils font. De la parole aux actes. Aurillac se fait concasser devant par les Catalans qui mènent désormais 20 à 10 et même 22 à 10 avec la transformation réussie par Joe Carlisle. USA 22, Aurillac 9. Merci Kevin. Oui, 22. Ah oui, c'est 22-9. Oui, 22-9, il y a une erreur sur le tableau d'affichage, à moins qu'il y ait une pénalité avec 4 points maintenant. Oui, je suis un peu enflammé. j'avais envie de rajouter un point à nos amis cantaliens. Comme ils sont en difficulté, je me suis dit, allez, voilà, ça fait bien 22 à 9. Farnou. Les Malou. 3 essais à 0. Ils sont dans leurs statistiques et on le rappelle, sur les 5 derniers matchs à domicile à Aimé Giral, Perpignan, c'est 25 essais marqués contre 5 seulement concédés.
très prolifique en termes de score à domicile du côté catalan. Allez, on va gérer le temps et attendre le gong pour pouvoir sortir. La sirène retentit, c'est terminé. Une première période globalement aboutie de la part des Catalans qui mènent logiquement au score grâce à 3 essais. 22-9. 22, Aurélien 9. Et on va retrouver Cécile avec un joueur d'Aurillac. Oui, Romain Briat, le capitaine Romain, ils sont déchaînés. Perpignan, aujourd'hui, vous ne faites que défendre. Comment stopper l'hémorragie? Écoutez, je sais pas. Ils envoient du jeu partout, c'est compliqué. On recule sans cesse. Voilà. Si on continue comme ça, le score va pas être très beau pour nous. Voilà, c'est compliqué, il va vite falloir se remettre dedans. Et surtout au niveau du comportement, encore une fois, c'est pas assez bon. C'est pas bon du tout même. Merci Romain. Oui, ça risque de tourner dans les vestiaires probablement, on l'a bien compris Jérôme. Ouais, c'est très compliqué pour les Aurillacois qui défensivement sont dans la difficulté, toujours sur le reculoir, et puis les Catalans qui tiennent très bien le ballon et qui s'appuient sur une bonne conquête en général, et surtout avec des avants omniprésents depuis le début de la partie. Oui, pour l'instant c'est donc ma chère Cécile très bien parti pour les joueurs de l'USAP, mais attention, on l'a déjà vu par le passé cette saison, pas parce qu'ils ont une large avance à la mi-temps qu'ils parviennent à s'imposer à domicile.